Alors bonjour, voici maintenant la vidéo sur comment déterminer une donnée si l'on connaît son rang centile. Alors juste avant ceci, je fais un petit rappel sur trouver le rang centile d'une donnée. Par exemple, allons voir tout de suite notre exemple ici, une distribution qui a 158 données. Donc ici, j'ai 158 données. Pourquoi on ne les voit pas tous, ce n'est pas important. Mais ce qui est important de voir, c'est que, par exemple, dans l'espace qui est ici qu'on ne voit pas, il y a 41 données qui sont comprises entre 24 et 50. Donc, si on voulait calculer le rang centile de la donnée 56 qui est là, alors, par définition, le rang centile de la donnée 56, c'est 100 fois le nombre de données qui sont inférieures ou égales à 56. Ici, on en a 117. On va aller voir pourquoi. Divisé par le nombre total de données, on me dit qu'on avait 158 données. Pourquoi j'ai 117 données qui sont inférieures ou égales à 56? Ben, regardez bien, inférieures ou égales. Donc, j'ai 2 fois 56. 3, 4, 5, 6. Plus 41, je suis rendu à 47. 48, 49, 50, 51, 52, 53. 53 plus les 61 données qui sont ici, je suis rendu à 114, 115, 116, 117 données. C'est pas sorcier, il faut faire la déduction. Lorsque j'effectue le calcul, j'arrive à 74,05. On nous a mentionné qu'on arrondit toujours à l'entier, à l'unité supérieure. Donc, j'arrondis à 75. Donc, ça veut dire que c'est le 75e rang centile. Donc, la donnée 56 occupe le 75e rang centile. Ici, on voulait aller plus loin. Ça signifie qu'il y a environ 75% des données qui sont inférieures ou égales à la donnée 56. Maintenant, si je connais le rang centile, par exemple, on dit détermine la donnée qui occupe le 44e rang centile. Il va falloir se servir de cette formule-là ici. Encore une fois, à mettre sur votre carton aide-mémoire. Je vais prendre le rang centile, donc par exemple, nous, c'est le 44e rang centile, et on va faire fois le nombre total de données. Ceci, ça va nous donner le nombre de données qui sont de valeur inférieure ou égale à X. Puis en d'autres mots, ben, ça va venir nous donner la position. Parce que le nombre de données qui sont inférieures ou égales à X, ça me donne la position en d'autres mots. Allons voir. Je cherchais le 44e rang centile de 158 données. 44e rang centile de 58 données, je fais le calcul, j'obtiens 69,52. Là, ici, faites attention, c'est toujours de valeur inférieure ou égale. Donc là, pour cette situation-là, il faut absolument arrondir à l'unité inférieure, comparativement à trouver le rang centile. Donc ça, c'est des notes que vous devez mettre dans votre carton, là, c'est très important. Donc ici, j'arrondis à l'unité inférieure, 69. Ça veut dire quoi? C'est la 69e donnée qui va avoir ce rang centile-là. Ce n'est pas le nombre 69, c'est la 69e. On vient de trouver la position. Donc la 69e, elle est où la 69e? Ben, je pars d'ici. 1, 2, 3, plus 61, je suis rendu à 64. Ça, c'est la 65e, 66, 67, 68, 69e donnée. Donc, ça serait 23. Donc, dans la liste, ça serait 23. Voilà. Donc, il vous reste à vous exercer pour bien saisir comment ça fonctionne et de valider vos réponses avec votre corrigé.